Bonjour, en ce samedi saint, nous nous retrouvons. Nous continuons d'approfondir ce récit de la sortie du déluge, de la fin du déluge, de la sortie de l'arche, au chapitre 8 de la Genèse. Et nous en venons au verset 20 à 22. Noé rend un culte à Yahvé et bâtit un autel. C'est la première fois que, dans l'histoire biblique, nous voyons un autel qui est construit. Dès lors, cette érection deviendra rituelle pour Abraham, en Genèse chapitre 12, verset 7 et suivant, chez Isaac au chapitre 26, verset 5 et suivant, chez Jacob au chapitre 30, verset 20 et suivant, et bien sûr avec Moïse dans l'Exode au chapitre 17, verset 15, en attendant que plus tard, bien sûr, l'autel soit réservé au temple de Jérusalem. Pour cela, il faut offrir des animaux en holocauste, ce que le récit soutenant cette tradition n'a pas oublié. Rappelez-vous les 7 couples d'animaux purs. Ici, un animal pur et un oiseau pur de chaque espèce est offert en holocauste, ce qui signifie que la bête est entièrement brûlée sur l'autel. Holocauste signifie cela. On ne sait pas encore quels seront ces animaux purs et ces oiseaux purs et ceux qui sont impurs. On ne le saura que plus tard, nous l'avions vu hier. Au verset 21, Dieu respire l'agréable odeur. L'effet du sacrifice, dont la victime monte en fumée, est de calmer l'irritation de Yahvé. Les narines sont en effet le siège de la colère, d'où la sentence prononcée qui était de supprimer toute la terre. Dans les rituels, cette expression « agréable odeur » reviendra à de très nombreuses reprises. C'est une expression caractéristique des offrandes sacrificielles qui veulent trouver la bienveillance de Dieu. Là encore, de très nombreuses citations pourraient être faites, que ce soit dans l'Exode, dans le Lévitique, dans les psaumes, etc. Dieu parle ensuite du cœur de l'homme, c'est-à-dire l'intérieur de l'homme, siège des facultés et de la personnalité, d'où naissent pensées et sentiments, paroles, décisions et actions. Dieu le connaît à fond, ce cœur de l'homme, quelles que soient les apparences. Le cœur est le centre de la conscience religieuse et de la vie morale. C'est dans son cœur que l'homme cherche Dieu, qu'il l'écoute, qu'il le sert, le loue et l'aime. Au verset 22, les lois du monde sont rétablies pour toujours. Dieu sait que le cœur de l'homme reste mauvais, mais il veut sauver sa création et, malgré l'homme, la conduire là où lui le veut. Nous voyons comment, en Genèse 1:4, comme en Genèse 1:4, où Dieu sépare pour créer, que les temps et saisons sont séparés, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit. Tout cela jusqu'à la consommation des temps. Seule la vie éternelle fera accéder l'homme à la plénitude de Dieu et enlèvera tout besoin d'une alternance. À la fin du verset 22, il est encore dit que ces alternances ne cesseront plus. Même si Dieu, en Genèse 2:3, dit qu'il se met au repos, le sabbat du dernier jour, du 7e jour, on voit ici que Dieu ne cesse de travailler à soutenir la création ainsi qu'à notre salut. Comme le dit le Christ dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » C'est ce que nous vivons particulièrement aujourd'hui dans cette journée du samedi saint. L'œuvre de Dieu
qui se fait pour que nous puissions entrer tous pleinement dans cette nouvelle création que Dieu veut nous donner par sa résurrection, nous faire participer à sa vie divine. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite de pouvoir méditer ce soir tous les textes de la Vigile pascale, ces 7 beaux textes de l'Ancien Testament et ces textes du Nouveau Testament, pour vous imprégner du projet de Dieu sur chacun d'entre nous, car Dieu veut que nous puissions vivre avec lui, que nous puissions revenir dans l'amitié avec lui.